Greffier, la salle s'illumine, les artistes rentrent en piste. Miaou, miaou, miaou. Si les chats pouvaient parler, ils ne le feraient pas. Nan Porter. Tiens, salut! Bienvenue dans Vogel les mouettes sur Piaf. Ce soir, épisode 10 sur les chats. Les mignons petits chats. En fin d'émission, nous recevrons Agathe Desgranges, psychologue pour chats. Vraiment hâte de lui parler. Les chats guident les fantômes aveugles. Poétique, n'est-ce pas? J'ai écrit cette phrase bourrée. Bonne émission à tous. Alors, à la réalisation, c'est David Oussadon, ça rime. Bonsoir David. Crève dans une tempête de sable. Crève, ok. Avec moi, il y a aussi Augustin Chakel-Popoulos. Alors, Augustin d'humeur féline ce soir? Alors, si tu te crois malin de faire référence à mon espérance de vie, c'est particulièrement élégant, Sacha. Super. La grande classe. Marc, le stagiaire. Bonsoir Marc, tout va bien chez toi? Ouais. Tu sais, Sacha, Léo Ferré, et non pas Augustin Chakel-Popoulos, a dit « La mélancolie, c'est un chat perdu qu'on croit retrouver. » Tu fais pitié Marc. Ah bah, je suis triste surtout, Sacha. À ça, je vais te répondre que mon dégoût de l'existence fait figure de marque-page dans le livre de ma vie. Et ça, je vais te répondre la Le- barbe. Le chat de Sisyphe n'a jamais su monter cette pelote de laine en haut de cette montagne, Marc. Que ça te plaise ou non. En ce moment, je suis très sérieux puisque j'écris un film, la suite du pianiste qui s'intitule Le pianiste 2, le Keyboard Cat à Varsovie. C'est marrant que tu dises ça parce que C'est je suis moi-même pianiste. J'écris mes partitions uniquement assis, comme Oh. Michel Petrucciani, ouais. Michel Petrucciani, le Coluche du piano. Avez-vous des chats? Absolument. Et d'ailleurs, je parviens bon an, mal an à prolonger l'existence du mien grâce à une astucieuse combinaison de alimentation équilibrée, exercice régulier et empaillage. La bonne affaire. Moi, Sacha, comme tu le sais, j'ai 2 chats, Ouais. Sissi et Noisette. Bien sûr. Et par contre, mon 3e chat est mort récemment. Oh, comment il s'appelait? Il s'appelait l'ange de la totale destruction. Moi, j'ai 3 chats. Et quels sont leurs doux noms? Eh bien, ils se partagent un nom. Je sais, c'est curieux. The Cat Centipede. Sinon, le chat de ma copine Gideon est intenable. L'autre jour, il a pissé sur le lit de mort de mon grand-père. Pas cool, Gigi. Augustin, dis-moi, avons-nous du courrier des piaffeurs? Je suis pas Marc. Oui, en l'occurrence, oui. D'ailleurs, la semaine dernière, nous lancions solennellement un appel aux auditeurs pour savoir si vous aviez déjà vu un ovni. Alors, sérieusement, répondez-nous, on n'a plus de nouvelles depuis la nuit du 3 au 4, on le cherche. N'hésitez pas à ajouter notre adresse email dans votre liste d'expéditeurs verts. Oui, il y a un tutoriel d'ailleurs sur le site Piaf. Enfin, cette semaine, voici vos questions. Si le gagnant du tirage du loto devait être une célébrité, qui serait-ce et pourquoi? À vous de nous répondre. Par ailleurs, que sont pour vous le bien et le mal? Avez-vous déjà été racketté par un blanc? Comment s'appellent les traces laissées par la pluie sur les vitres? On attend vos retours, vos feedbacks. On attend tous ça. Par ailleurs, merci à Ibrahim pour ses conseils d'itinéraire bis. Sachez, Ibrahim, que vous êtes désormais ici en France, chez vous. Que cela soit dit. C'est dit. Et enfin, pour répondre à toutes les interrogations que se posent nos chers auditeurs, la réponse est bien entendu oui. Le podcast de Vogel les mouettes est bel et bien disponible sur GTA 5. GTA 5. Ouais. Alors bon, en revanche, c'est un peu compliqué pour l'avoir. Vous connaissez iTunes? Ah, ouais. C'est encore pire. Alors, il s'agit de remplir d'abord la mission qui s'appelle Did Anyone Mention Yoga?
Ah, la première mission d'ailleurs. Voilà, et vraiment la remplir nickel. Là-dessus, vous prenez une voiture et par pitié, j'espère qu'elle vous appartient, faites pas de bêtises. Un drame de la route est vraiment très souvent arrivé, j'ai remarqué dans cet univers. Au pire, vous sortez bon gré mal gré le passager d'une voiture, pas le conducteur, Pas le le passager, conducteur. le conducteur, c'est sa voiture. Et vous lui demandez de vous accompagner cordialement dans le bois qui se trouve au nord de Los Santos. Bon, s'il refuse, pas d'esclandre, pas de problème, vous mettez pause. Bon, je vous cache pas que vous aurez peut-être un peu plus de difficultés à avoir le podcast. Vivement la 4G à Las Santas quand même. Et bon, s'il accepte, alors il s'agit d'aller dans le bois. Là, vous devez renverser une biche. J'ai dit biche, pas le fan, surtout pas, parce que justement, vous renversez la biche, et là, il se trouve que le fan se met à vous suivre, absolument partout, aux 4 coins de Los Santos, et c'est vraiment vachement bien, quoi, c'est super. Faites-le, c'est vraiment étonnant. Vous serez sa nouvelle maman. Ok. Eh bien, merci beaucoup. T'étais super. T'étais super. On fait maintenant une pause publicité. Désolé, à très vite sur Piaf. Il est désormais possible de pratiquer l'acrobranche à Paris grâce à Extreme Parcours. Extreme Parcours est le premier centre d'acrobranche sans fil ni harnais. En famille ou avec des amis, sautez de toit en toit chargé à l'adrénaline. Extreme Parcours, c'est aussi des pompes funèbres. Plus d'infos sur www.robertbrochard.fr. Voici Nestor. Nestor est un chat. Bah ouais, du con, j'ai 3 ans, j'ai des moustaches blanches. Nestor est un chat actif. Qui c'est, moi? Un chat qui ne lésine pas sur les efforts. Oh, tu m'étonnes, putain. Des fois même, je rentre pas de la nuit. En fait, les jardins, ils communiquent entre eux, donc tu vois, je vais super loin, en courant. Même qu'une fois, j'ai disparu pendant 1 mois. Je t'avais refait le 1000 bornes. Grandeur nature, mon pote. Par contre, je vous raconte pas les odeurs sous les dessous de bras. Quand je rentre sur les coups de potron miné pour taquiner de la gamelle, ça daube. C'est pourquoi, pour prévenir ça, j'utilise le déodorant pour chat Moïse, qui écarte les mauvaises odeurs. Pour l'hygiène des chats, un seul déodorant, Moïse. Le déodorant Moïse. Moïse. Vous avez soif? C'est ce que je pensais. Désaltérez-vous avec Aslanbourg, la première bière brassée à Narnia. Fondée par Aslan, le Grand Lion, la brasserie Aslanbourg a su confectionner la bière qui ravira autant les buveurs occasionnels que les alcooliques chroniques. Ceux qui disent que Narnia est un monde imaginaire sont vraiment des gros fils de pute qui ne prennent jamais l'apéro. Aslanbourg, Narnia en bouteille. Les copains, avez-vous des souvenirs cocasses liés au chat? Sacha, c'est intéressant que tu dises ça. D'abord, je pourrais dire que Aslanbourg, c'est pas mal comme bière, j'aime bien. Ok. Et ensuite, mon père, qui était aussi fan de cette bière, comme Hemingway, avait des chats. Bah oui, Hemingway. Et mon père, comme Hemingway, s'est suicidé. Ah, c'est reparti, putain. C'est un charmant poème. Non, Sacha, c'est ma vie. Oh là là. Alors moi, en revanche, ma mère me répétait toujours de ne pas mettre d'objets métalliques au four à micro-ondes, mais étais-je censé savoir que Pelote avait une prothèse? Ah, Pelote. Un jour, ma chatte, Cléopatra, a disparu. Et où est-elle allée, la mignonne? Ah non, elle ne s'est pas enfuie du tout. C'est juste qu'on utilise le verbe disparaître quand on parle de quelqu'un mort en mer. Eh bien, la prochaine fois, colle un coquillage contre ton oreille et entendras-tu peut-être les miaulements des écumes. Bon, sinon, grand Sacha classique. Béard. Grand classique, un jour, mon chat a marché sur mon clavier d'ordinateur et il a accidentellement écrit le titre d'une chanson de Sigur Rós. Tout le monde a vu ici le film Midnight Express. Grave. Une scène montre une pendaison de chats dans une prison turque. Soit les deux choses qui m'effraient le plus sur Terre, avec les mises à jour Adobe, bien sûr. Ah, peut-être était-ce un chat de Van, race de chat arménienne. Savoureux. Tout de suite, une rubrique créée spécialement pour cet épisode intitulé Chat perdu de vue. C'est parti. Mais où qu'il est ce mistigris? Oh ouais, des boules de poil. Ça fait bientôt 10 heures que je cherche ce lapin de gouttière. Encore à l'espoir avec une cailleuse de lait. Chat disparu. Greffier. Chat
disparu. Tu vas me trouver, hein? Où est le chat? Minou! Les chats perdus de vue. Salut, c'est Romuald. Coucou, c'est Oswald. Et bienvenue dans Chat perdu de vue. Alors, le premier chat perdu de vue vient du 15e arrondissement de Paris, entre Boucicaut et Commerce. Il s'appelle Potiron, donc il est roux, vous l'aurez deviné bien sûr. Il aime le jogging et YouTube, période Joshua Tree. Son auteur préféré est Paul Léoto. Si vous le voyez, appelez-nous. Le deuxième chat perdu de vue répond au doux nom de Carabine. C'est un bleu russe. Il a été volé dans le quartier de Belleville par des Yougoslaves. Signe distinctif, il porte une cicatrice au visage, œuvre de ses kidnappeurs. Autre signe particulier, il pratique le culturisme. Il aime aussi mordiller les petits crayons qu'on trouve chez Ikea. En revanche, il est pas très fan des embouteillages pour aller chez Ikea. On a aussi perdu de vue le petit Balthazar, un siamois. Il a été vu pour la dernière fois près du quartier des Gobelins. Son maître nous a confié la larme à l'œil. Il était juste parti acheter des cigarettes. Aidez-nous à le retrouver. Moi, c'est Romuald. Et moi, Oswald. Merci d'avoir écouté Chat perdu de vue. Chat disparu. Greffier! Chat disparu. Tu vas me trouver, hein? Où est le chat? Minou! Les chats perdus de vue. Merci à vous, Romuald et Oswald. Isaac Newton aurait inventé la chatière car il ne supportait pas de laisser les chats enfermés. Bon, bien sûr, on lui doit de plus importantes inventions. Seulement, quand il allait en soirée, il se présentait en disant « Bonsoir, Isaac Newton, j'ai inventé la chatière ». Ce qui provoquait le désintéressement des convives qui s'en allaient vers une autre conversation. Et Newton qui hurlait « Non, attendez, ne partez pas, j'ai aussi inventé le télescope !» Et là, tout le monde riait. Newton qui est l'auteur de la pochette de l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Restons dans la science, ça arrive rarement dans cette putain d'émission. Quand il était enfant, l'inventeur Nikola Tesla a reçu une décharge en caressant son chat via l'électricité statique. Ceci l'a poussé à entamer des recherches sur ce phénomène. Quel phénomène? Caresser des chats? Ah, je ris tout seul. Savez-vous qui est Little Nicky? Le meilleur film du monde avec Adam Sandler, non? Oui, mais c'est aussi le clone de Nicky, un chat mort. Une américaine a payé $50 000 pour s'offrir une réplique parfaite de son chat décédé. Alors, dépenser $50 000 pour ça alors qu'il y a des enfants qui crèvent de faim en Afrique, vous imaginez? Elle aurait pu cloner un de ses enfants. Moi, personnellement, Sacha, si j'avais tout cet argent, je me clonerais moi-même. Comme ça, je pourrais mettre mon clone sur mon balcon et ainsi duper les snipers. Ah, bien vu. Rappelons que les jumeaux sont la version gay des clones. Le roast beef Aldous Huxley a dit « Si vous voulez être écrivain, ayez des chats ». J'ai envie de lui répondre, si vous voulez être écrivain, ayez Clippy, le petit trombone de Microsoft Word. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les chats? Vous avez des trucs Ah, Augustin se désaltère. Oui, pardon. Alors si le chat domestique ou Felis maniculata domestica vit généralement de 11 à 18 ans, eh bien Cream Puff détient le record de longévité selon le Guinness Book, puisqu'il est mort à l'âge de 38 ans et 3 jours, en plein cœur du Texas. Et il est né en 1968 et mort en 2005. Tu te rends compte, c'est-à-dire qu'il a vécu à la fois sous Bush père et Bush fils, le type. La bonne aubaine. Et le précédent record était détenu, lui, par Puss, chat tigré britannique, à ne pas confondre avec le lion Churchill, ou encore le tigre Clémenceau, mort en 1939, pas Clémenceau, Puss, à l'âge de 36 ans. Vous avez dit bataille d'Angleterre? Merci Hitler, en tout cas, jusqu'au chat. Et ce n'est pas peu de le dire, puisque Adolf Hitler, bon, homme politique allemand, pour ceux qui l'ignoreraient, détestait les chats. Alors, pour expliquer cette haine, il faut remonter à la vie estudiantine du feu chancelier. Afin de passer le concours pour entrer aux Beaux-Arts de Vienne, il devait peindre un chat. Seulement, le malicieux Mistigri n'arrêtait pas de bouger et Hitler a complètement raté sa toile. Résultat, auf Wiedersehen, les Beaux-Arts. Cette animosité contre les félins l'a poursuivi toute sa vie. Ça,
et sa haine des gays et des tziganes. Tu oublies les handicapés. Aussi, rappelons que dans le calendrier 2001 de la Poste, le 11 septembre tombait du côté de la photo des chats. Coïncidence ? Oui. Alors tout de suite, c'est David Bowie avec Cat People. Sophie de Nantes dédicace ce titre à Léonard d'Angers. Pour toi, mon Léonard d'amour, hâte de te voir ce week-end. Je suis sûr que tu m'écoutes depuis ton coma. Allez, à toutes. Je m'occupe de toi. Tu viens ? Le pelage, les yeux et les oreilles sont les meilleurs indicateurs de l'état de santé général de votre chat. Super, David. À Paris, dans le 3e arrondissement, a ouvert le Café des Chats. Un salon de thé au sein duquel vivent des chats. Nous avons pour vous l'audioguide du lieu. C'est parti. Salut, c'est Richard. Bienvenue au Café des Chats à Paris. Inspiré par les bars à chats du Japon décadent, ce salon de thé applique les mêmes règles que les bars à striptease. Les chats peuvent vous toucher, mais vous ne pouvez pas. Actuellement, un Chartreux est en train de vous faire une lap dance. Bienvenue au Café des Chats où vous aurez l'occasion d'interagir avec d'autres femmes sentimentalistes au cœur prétendument brisé par les hommes, alors qu'en fait le problème c'est juste vos hormones. Bonjour, c'est moi, le comte Dracula. Vous êtes en train de siroter un thé vert. Un chat bondit sur votre table. Il crache. Il vous griffe. Il vous mord. Il vous écorche. Vous saignez abondamment. Tiens, votre radius est visible. N'intervenez pas. Ignorez-le. Et continuez de consommer votre boisson chaude. Aussi, merci de ne pas nourrir les chats avec votre sang. Une envie pressante ? Ayez tout loisir de pisser dans les litières. Dites-moi, femme, sur quel chat porterez-vous votre dévolu aujourd'hui ? Peut-être celui-ci ? Vous avez vu ses oreilles ? Toutes petites. À moins que vous ne préfériez le chat noir, peut-être, femme. Vous avez tant de points communs avec lui, à commencer par la moustache. De plus, le chat noir est fréquemment associé à la malchance et au mal, voire à la sournoiserie, plus communément appelée féminité. Me revoilà, le comte Dracula. Évitez de nourrir des chats avec une chauve-souris. Ce pourrait être moi. Richard, toujours là. Alors, tous nos chats sont des réincarnations d'humains. Le petit qui se frotte à votre jambe, c'est Casper. Dans sa vie antérieure, il était Jean-Pierre Trébert. Dove il gatto? Nello tuo cullo. Non, mademoiselle, une bonne fois pour toutes, votre ex ne vient pas de vous envoyer un message. La vibration que vous ressentez provient tout simplement du larynx de Minou, qui aime tant à ronronner lorsqu'il se sent menacé par votre pouvoir castrateur qui a déjà fait tant de mal autour de vous. Et si vous retiriez votre écharpe? Il fait bon à l'intérieur. Quel joli cou vous avez. Ici, au Café des Chats, tout comme les Égyptiens, nous vénérons les chats et voulons imposer la charia. Je suis pas sûr pour l'orthographe de charia, tu peux vérifier? Le chat est essentiellement carnivore. En milieu urbain, il n'hésitera pas à s'attaquer aux déchets. D'où sa présence à vos côtés, sale femme de merde. Attention, derrière vous. Je vous ai fait peur? C'est normal, je suis le comte Dracula. Vous devez vous demander pourquoi je suis au Café des Chats. C'est parce que j'accepte n'importe quel job. Je suis un acteur minable. Le saviez-vous? Ce bar à chats est construit sur un ancien cimetière indien. Lui-même construit sur un ancien cinéma porno gay. Aussi, le saviez-vous aussi? Une fois repus, les chats choisissent un coin de terre meuble pour y lisser leur déjection.
Parfois, celles-ci prennent la forme de croix gammées ou svastikats. Merci à tous de vous être arrêtés au Café des Chats. Nous espérons vous revoir très vite. Dracula. Et maintenant, la minute relax d'Emmanuel Todd. Oui, voilà, je suis de retour, Emmanuel Todd, dans cette émission. Alors c'est vrai que cette rubrique m'a pris un peu de temps, d'où mon absence au cours de ces dernières semaines. Et c'est vrai que c'est une rubrique qui tient une place particulière dans mon travail, et voilà, qui m'a demandé pas mal d'efforts. Alors, véritablement un produit magique. Là, je crois qu'on a atteint un certain sommet dans le domaine du marketing, puisqu'il s'agit du Snuggie, ou comme disent les anglo-saxons, a sleeved blanket, for a unisex body length blanket. Voilà, ça fait maintenant 2 ans que je vis avec ma blanket bateau, et alors je dois dire que ça m'a véritablement changé la vie. Fini les pieds froids hors de la couverture devant la télé, fini de devoir choisir entre avoir chaud, pouvoir utiliser ses bras, voilà. Mais alors attention, danger, on est tellement bien qu'en général on voit pas la fin du film, mais bon, qu'est-ce qu'on dort bien. Voilà. Alors il a été adopté par toute la famille, même bébé qui vient d'arriver, le tout petit dernier, déjà le plus grand fan du Snuggie. Il faut dire que même Rihanna est fan, alors je ne vois là plus aucun problème, il n'y a plus aucune raison d'éviter ce produit désormais. Et bon voilà, il faut dire que 2,40 m de couverture, ça court quand même pas les rues. Et c'est vrai que j'adore tellement ce produit que je crois que je vais encore en offrir une à Noël pour faire partager mon bonheur. Voilà, alors n'hésite pas, le Snuggie, la blanquette. C'était la minute relax d'Emmanuel Todd. Merci Emmanuel Todd pour cette minute relax, ça faisait longtemps. On retrouve tout de suite Marky Mark pour son courrier des tout-petits. Laissez-moi vous toucher, les enfants. Que nous demandent les avortons cette semaine? Alors, Alexandra, 1 an et demi, citoyenne du monde, nous demande: mes parents m'ont offert un poisson rouge et j'ai peur que mon chat le mange. Comment éviter le drame? Alexandra, la diplomatie avant tout. Fais-leur signer un pacte de non-agression. Ce type de traité a permis d'éviter de nombreuses guerres dans le passé. Deuxième question de Basile, 40 mois, de Versailles. Tiens, Versailles. Je ne sais pas comment appeler mon chat. Une idée? Alors question que j'attendais, super. Alors une technique que je recommande est de regarder le prénom célébré le jour de sa naissance. Par exemple, si ton chat est né le 9 mai, appelle-le jour de la victoire sur les nazis. Voilà. Et Sacha, la dernière question est de Razvan, 2 ans, Bucarest. Sans doute un pseudonyme. Pourquoi les chats n'aiment-ils pas l'eau? Une question aussi mignonne qu'excitante. Mon cher Razvan, alors ceci est une légende. Voilà. Certains chats aiment l'eau. Par contre, aucun chat n'aime l'eau bénite car ils sont le symbole du malin. Voilà Sacha, que 3 questions cette semaine. Merci beaucoup Marco. Alors, j'ai déjà dit dans une autre émission, mais on n'est pas concurrent avec William Carnimola, ok? On n'est pas concurrent avec lui. On n'a pas envie, on l'aime bien. On n'est pas concurrent avec William Carnimola. On écoute tout de suite Jimmy Cash avec Mean Eyed Cat. Luigi de Paris dédicace ce morceau à Isabelle de Paris. Tiens, comme le monde est petit. Son message est: bloqué dans les bouchons. Ne m'attends pas pour dîner. Je rentre à l'appart vers 2h du mat. Voilà. À tout de suite sur Piaf. De retour dans Vogel les Mouettes, épisode sur les chats. Agathe Desgranges vient d'arriver dans les studios. Agathe Desgranges, psychologue pour chats. Bonsoir. Je préfère qu'on dise comportementaliste pour chat, mais c'est pas bien grave. Bonsoir Sacha. Vous avez chez vous 12 chats. Comment vont-ils? Très bien, merci. Sauf peut-être mon persan Noam Chomsky qui est en train de rencontrer un Weltschmerz. Ah d'accord. C'est un terme intronisé par l'écrivain allemand Jean-Paul. De Welt qui signifie monde et Schmerz, douleur. En gros, il vient de comprendre que la réalité physique ne peut satisfaire les demandes de l'esprit. Il se sent faible et écrabouillé par la société. Du coup, il souffre de résignation et de déprime, il s'isole. Comme le chanteur d'Aston Villa.
Mais bon, encore une semaine de magnétothérapie et il redeviendra le Noam Chomsky qu'on a connu. Ah, le petit bout de chou. Comment devient-on psychologue pour chat? Comportementaliste. Pardon? C'est pas grave. Eh bien, alors que j'avais 8 ans, je suis entrée en communication avec un chat. Jamais je n'oublierai ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Agathe, des humains, les chats ne réclament qu'un foyer. Pour le reste, nous sommes maîtres. Cependant, nous t'avons choisi pour servir d'intermédiaire entre nous, chats mi-dieu, mi-félin, et les humains, mi-mortels, mi-FDP. Ah, impressionnant. Alors vous leur parlez grâce à la télépathie, je suppose? Tout à fait. Ou Skype. Quelques années plus tard, au zoo, je me suis rendu compte que je pouvais aussi communiquer avec les tigres. Avec les tigres? Tout à fait. L'un d'entre eux me fixait depuis sa cage et je lui ai dit « Ô grand maître Pantera, te dompter est un crime contre ton affranchissement sur cette planète. Globe qui te revient de droit, brise tes chaînes et sème ta surpuissance sur tous les continents. Je t'accompagnerai dans ta reconquête. Ô très pur Pantera. » Et que vous a-t-il répondu? Moi, pas parler français. Des gens vous consultent, Agathe Desgranges. Avez-vous une anecdote amusante à nous raconter? Oui, bien sûr. Un jour, j'ai été appelée par une dame. Son chat de race American Shorthair semblait souffrir de schizophrénie. Oh! En arrivant sur place, je me rendis compte que c'était elle, la schizo. Elle n'avait même pas de chat. Tant qu'on est dans l'humour, j'imagine que vous connaissez plein de blagues sur le chat de Schrödinger. Ah, Schrödinger, oui. C'est le nom du chat dans Stargate SG1. Oui, et c'est aussi un scientifique autrichien. Ah bon? Je ne savais pas. Ah bah justement, nous allons passer votre scène préférée de Stargate. Stargate SG1. Oui, c'est dans cette scène que Teal'c raconte une blague Jaffa. C'est vraiment très très drôle. Mon sphinx Arcade Fire est un vrai fan. Allez, on écoute ça. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, eh bien... Cette têche était représentée par un animal qui était soit fictif, soit qui a disparu depuis lors. La première explication semble plus juste que la seconde, étant donné que les anthropologues n'ont pas découvert de fossiles permettant de croire qu'il ait jamais existé. Puisque la créature représente cette têche, les casques de ses gardes ont donné lieu à de nombreuses plaisanteries parmi les Jaffa. Il y a des blagues Jaffa? Par exemple? Je vais tenter de vous en traduire une. Un garde-serpent, un garde-cheval et un garde-sétèche se retrouvent sur une planète neutre. La tension monte vite. Les yeux du garde-serpent brillent. Le bec du garde-cheval scintille. Et le nez du garde-sétèche dégouline. On fait une pause musicale, Agathe, avec Future of the Left et leur morceau I Need to Know How to Kill a Cat. Marc Delisle dédicace ce morceau à Catherine de Valence. Il lui dit « Séparé pour encore 6 mois à cause de nos études, continue de m'envoyer des photos de tes seins par mail pour que je puisse me masturber. S'il vous plaît, ne lisez que le début de ma dédicace. » Comme c'est mignon. On se retrouve dans quelques minutes, toujours avec Agathe Desgranges. Allez, à toutes. Merci Andy Facus, de retour dans vos gueules les mouettes sur les chats avec Agathe Desgranges, comportementaliste, cette fois-ci je vais y arriver, pour chat. Agathe Desgranges, des auditeurs ont des questions pour vous. Oui, la première est de Carlos, de Madrid, qui vous demande dans un français, alors là pour le coup parfait, merci Google Trad, besoin d'aide, mon chat mange de la peinture. De plus, la Ligue est en danger ici en Espagne. Plusieurs humains pro-chiens ont mis la main sur un exemplaire du grand livre de notre déesse Bastet. Je peux lui répondre maintenant? Soit. Idiota, ¿cómo te atreves a poner la Liga del Nuevo Bubastis en peligro? Prometo miles de vinos y mujeres al primer gato quien te matara. Alors, bon, perso, j'ai rien compris, mais... Du coup, là, on est plutôt dans un casse-tête. Alors, bon, j'espère que ce minet va cesser de manger de la peinture. Deuxième question. Tout de suite avec Michel, qui habite Nanterre. Bonjour Agathe, mon sibérien n'arrête pas d'uriner sur mon canapé. Mais parlons plutôt de mon chat, il est tout le temps stressé. Faut-il que je lui donne des cachets? Question intéressante. Ouais. Pour le coup. En effet, Michel, certes, il existe des cachets pour lutter contre l'anxiété et la tension du chat, mais je vous recommande plutôt de me consulter. Votre chat a besoin d'une bonne dose de gélothérapie, ou plus vulgairement, ce qu'on appelle en fait une rigologie, c'est-à-dire une thérapie basée sur le rire, que moi seul peux exercer sur votre animal. Donc venez me voir, Michel, on discutera du prix sur place. Ensuite, la dernière question nous vient de Bretagne. Stéphanie de Saint-Lô nous demande « On se remplit bien les poches, espèce de charlatane. Touchez pas à mon chat avec votre méthode malhonnête. Pratiquer des médecines non conventionnelles sur ces petites bêtes, c'est de la cruauté envers les animaux. »
Très intéressant. Bonsoir à vous, Stéphanie. Bonsoir. Vous m'avez l'air énervé et en proie à la folie. Tâchez de vous calmer, sinon vous et votre chat allez subir ce qu'on appelle une psychose partagée. Forme à minima de l'hystérie collective. Mais tout de même, ça peut devenir très grave. Donc, comme vous êtes loin pour venir me consulter, soit vous achetez un billet de train et vous venez à Paris, soit vous vous mettez sans plus attendre à la lithothérapie. La lithothérapie ? Tout à fait. Ce sont quelques cristaux placés sur votre ventre et votre front pendant que vous dormez et tout ira mieux au bout d'un mois. Vous serez détendu et votre chat n'aura plus rien à craindre. Je vends d'ailleurs des cristaux sur mon site agathedesgranges.org, alors n'hésitez pas. Agathe Desgranges, dans un échange de mails, vous m'avez parlé d'une mission en Russie. Eh oui, j'y suis allée. Je suis allée à Saint-Pétersbourg soigner plusieurs chats. Mais de quoi souffraient ces petites boules de poils ? Et du syndrome de Stendhal. Ah, c'est horrible. Vous ne croyez pas si bien dire. Ces chats étaient employés au monumental musée de l'Ermitage pour chasser les souris. Or, les chats sont sensibles à un trop-plein d'esthétisme. Beaucoup hallucinaient, d'autres avaient des vertiges. Mais j'ai pu les sauver grâce à l'art-thérapie. C'est-à-dire ? Eh bien, la pratique d'activités artistiques dans un but thérapeutique. Ah, je vois, soigner le mal par le mal. Mais que voulez-vous dire ? Ces chats ont subi une surcharge d'œuvres d'art et vous voulez les soigner avec de l'art, c'est risqué, non ? Bon, on va enchaîner. Êtes-vous déjà allé trop loin avec un chat ? Personnellement, non, je ne pense pas. Cependant, des associations pour la protection des animaux veulent m'attaquer en justice suite à une consultation qui aurait soi-disant mal tourné. Ils m'attaquent pour zoophilie, je plaide le tantrisme. Ah, je vois. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios, Agathe Desgranges. Merci à vous. Vous venez d'écouter Vogel les Mouettes, épisode 1010 sur les chats, sur la web radio Piaf. Merci à David à la réalisation, Augustin Chakelpopoulos et Marc. Merci aussi à notre invité Agathe Desgranges ainsi qu'à Constance Ortuzard pour les archives. Je suis Sacha Béard, merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine.